Vous êtes sur la parenthèse et ça se passe tous les jours, du lundi au vendredi à partir de 7 heures. C'est donc cette émission matinale qui vous tient compagnie. Le temps de retrouver la prochaine saison de 5 sur 7 matins. Et c'est bien sûr le talk qui s'installe dans la parenthèse. Le talk, c'est cette rubrique-là où on discute d'un sujet aujourd'hui. Le thème du jour, c'est femmes et matière scientifique ou orientation scientifique. On en parle, mais avant, on suit cet élément, on revient. Vous êtes rencontrés toutes On comme s'est ça. rencontrés en bas tout de suite en montant. Oui, voilà, tu vois, comme quoi le hasard. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. Ouais. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je suis en Tunisie. Je suis en prépa maths physique. Toujours avec les maths. Oh, vraiment, hein, t'as pas changé. Ouais, c'est L'intello normal. et tout. Oui, c'est normal. C'est ça que j'aime au fait. Ouais, on le sait toujours, Ouais. on te connaît. Hein. Oui. Sinon, et vous? Et nous, on est là. Tu te rappelles après le cours d'excellence du docteur Cheikh Modibo Diarra, là, et on a fait notre bac et tout ça. Donc j'ai eu une mention très bien et j'ai fait le concours d'excellence et j'ai eu une bourse d'excellence pour aller en France. Et donc je fais une prépa comme toi pour intégrer une école d'ingénieur. Tu vois, non, je vais faire de l'ingénierie financière. Tu vois, à l'argent quoi. C'est trop cool, hein. Et sinon je suis avec Cham même là-bas. J'ai passé 2 années à Valence. Je viens de finir ma 2e année en licence de maths informatique. Et l'année prochaine, j'irai sur Grenoble pour faire une licence de maths, pour me donner plus de chance pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Félicitations. Il faut me souhaiter bonne chance. Très bonne chance. Et toi, Abby? Moi, je fais la prépa aussi comme toi, en agronomie. Oh, le truc de la Grenoble. Bah ouais, il faut bien qu'on cultive la terre. Oui, c'est ça. Elles sont peu nombreuses aujourd'hui, ces jeunes filles-là, à s'intéresser aux orientations ou aux matières scientifiques. Mesdames, monsieur, parce qu'il n'y a qu'un seul homme au milieu de vous, donc mesdames, monsieur, est-ce que vous comprenez fondamentalement pourquoi les femmes ont du mal, ou du moins ne s'intéressent pas beaucoup aux matières scientifiques ou aux orientations scientifiques? Je prends d'abord l'avis des femmes. Mylène Fanon. On s'y intéresse. Mais tu peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Maintenant, il y a des femmes qui s'y intéressent, qui elles-mêmes décident de faire des matières scientifiques. Et la belle preuve, on a plusieurs femmes docteurs. Il y en a plein. Donc, dire qu'elles ne s'y intéressent pas du tout, Bon, pas du tout, mais pas en grand nombre. oui, ben, c'est normal. Il y a des domaines ou des secteurs qui sont réservés aux femmes et d'autres réservés aux hommes. Ce n'est pas, je pense que ce sont des idées reçues quand on nous dit C'est une parade de grand-mère aussi. non, mais ce sont juste des idées reçues. Peut-être parce que je me dis qu'il y a eu un moment où c'était ça. Donc, puisque ça a été ainsi, on l'a gardé et puis même quand ça change, on ne s'en rend pas compte. Donc, actuellement, il y a des femmes, pas des femmes, des filles qui sont dans des séries scientifiques. Alors, une chose est sûre aujourd'hui, la donne a peut-être un tout petit peu changé, mais toujours est-il, Ariane, que lorsqu'on jette un regard dans le milieu éducatif, c'est une certitude que malgré le fait qu'il y a un grand nombre de femmes, bien évidemment, c'est-à-dire sur l'effectif total, celles-là qui s'intéressent ou qui prennent des options scientifiques ne sont pas forcément les plus nombreuses. Non, c'est vrai. Personnellement, je n'aimais pas trop les mathématiques, je n'aimais pas trop la physique, je détestais même la chimie. C'était ma bête noire, mais bon, écoutez, c'est peut-être un choix. Et on est dans un monde où on griffe. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais il y a des femmes qui n'aiment pas prendre des risques, qui n'aiment pas s'essayer aux choses, elles n'aiment pas s'aventurer sur certains terrains. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec. Moi, je ne juge personne. Je me dis, c'est un choix. Et voilà, libre cours à elle, quoi. Rebecca? Oui, moi je je vais parler de mon histoire personnelle. Après mon BPC par exemple, en mathématiques, j'avais eu 5. Sur 20, hein, il faut le rappeler. Sur Il ne 20. faut pas qu'on pense que c'est un espoir retentissant. Donc, 5 sur 20. J'avais eu 5. En SVT, j'avais eu 15. Vous voyez, j'ai toujours voulu être docteur en médecine. Mais quand j'ai reçu mon relevé de notes, j'ai vu 5 maths Ça t'a et découragée. ça m'a découragée. Et je me suis dit, mais pourquoi aller faire maintenant une série scientifique? Ils vont me tuer là-bas. Et du coup, j'ai laissé. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui.
Mais on ne devrait pas. Je pense que les filles ont la même faculté que les hommes. Et ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. Il faut juste de la détermination et du courage et on va y arriver. Donc, les matières scientifiques, c'est vrai, c'est considéré comme la bête noire. On peint ça comme la bête noire, mais c'est possible, on peut y arriver, on peut surmonter cela et décrocher nos diplômes scientifiques, pourquoi pas. Alors, le seul coq de la basse-cour aujourd'hui, c'est Bruno Soilier. Bruno, est-ce que vous comprenez ou tu comprends fondamentalement pourquoi les femmes sont un peu, enfin, dans une proportion moindre représentées au sein des séries scientifiques? C'est vrai, il y en a de plus en plus qui s'intéressent, mais on a l'impression que la balance n'est toujours pas équilibrée. La fuite de la série scientifique au secondaire est générale, ça vaut aussi pour les hommes, mais puisque le sujet aujourd'hui s'intéresse aux femmes, donc on va se camper sur cela. Je crois que la série A aujourd'hui, où les séries littéraires sont perçues comme les séries de refuge, c'est-à-dire que on fuit les mathématiques, on fuit les sciences physiques, on se dit que la série qui peut, on va dire, accueillir quelqu'un qui n'est pas bien en mathématiques, c'est la série littéraire, même quand on sait qu'on n'a pas les capacités pour véritablement traiter des sujets littéraires. Bon, en littérature, on se dit que en littérature, même quand vous faites un sujet, vous avez quelques points, alors qu'en maths, vous pouvez ramasser un zéro facilement. En sciences physiques, vous pouvez avoir zéro facilement. C'est des indices qui amènent les gens à fuir les séries littéraires, les séries scientifiques pour venir vers les séries littéraires. Et lorsque vous regardez les effectifs au secondaire, vous allez voir en seconde C, à peine vous avez une poignée d'élèves qui font la C, mais lorsque vous allez en A, A1, A2, B, ce sont des effectifs pléthoriques. Lorsque vous venez en D, vous voyez même parfois D1, D2, D3 au niveau de la terminale, etc. Et dans les effectifs qui constituent qu'on peut compter au bout des doigts dans les séries scientifiques, vous pouvez encore compter le nombre de filles. C'est vraiment souvent restreint. Et en plus, lorsque vous allez au niveau du bac, il y en a qui vont au niveau du bac, lorsqu'ils échouent en série scientifique, ils reviennent en série littéraire, ils se reconvertissent l'année suivante. Et ils fuient carrément les matières scientifiques sous prétexte qu'à cause de la science, ils ont échoué. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème au niveau de notre enseignement général, de notre système éducatif où les gens fuient les séries scientifiques, notamment les femmes qui parfois sont trompées, les filles, pardon, j'allais dire, qui parfois sont trompées parce qu'on a lu, je ne sais pas, 20 titres au niveau des livres harlequins, des romans harlequins. On pense que, donc, on aime la littérature. On se découvre une passion brusque et brutale pour la littérature. On se dit qu'on aime. Je suis sûr que nos collègues ici ont lu assez. Je ne dis pas que vous avez fui les séries scientifiques. Bon, non, on fait un petit exercice. Bruno, s'il te plaît, on fait un petit exercice. Qui sont ceux-là sur le plateau à faire une série scientifique? Levez votre petit doigt. Levez votre petit doigt. Quelque chose. Tu sais, ce n'est pas... on se trompe généralement quand on se dit que le français est facile. Parce que déjà, ceux qui fuient la série scientifique et qui vont en âge juste en se disant que c'est facile, généralement, ils ont combien en français? Ils se débrouillent en français. Donc, le français aussi n'est pas du tout facile. Même si j'ai fait la série A, il y a aussi un autre facteur, Eman, que je veux soulever, c'est que les séries littéraires offrent la possibilité d'apprendre de nouvelles langues. Et ça aussi, ça attire beaucoup d'élèves quand ils apprennent qu'aujourd'hui, je peux apprendre l'allemand, je peux apprendre l'espagnol. C'est aussi un facteur qui attire les élèves aujourd'hui vers les séries littéraires pour quitter les sentiers battus de la mathématique, des sciences physiques. Encore que quand vous choisissez une langue, c'est que vous échappez d'office aux sciences physiques, par exemple, qui sont supprimées au niveau des séries littéraires. Et en plus, au niveau de la mathématique, c'est allégé. Au lieu de faire géométrie, algèbre, au niveau des séries scientifiques, en A, dans les séries littéraires, vous ne faites que, comment on appelle-t-on, l'algèbre. Donc, c'est un peu cela. Ce sont deux facteurs aussi qui poussent les gens vers les séries littéraires. Alors, Mylène, on fait quoi aujourd'hui, spécialement déjà au Bénin, pour faire intéresser de plus en plus les mathématiques aux dames? Parce qu'il y en a, quoi qu'on est en train de décrier le faible taux, il y en a qui sont très brillantes. En témoigne cette année, la première, je crois, au baccalauréat, c'est une jeune dame. Donc, aujourd'hui, il n'y a que l'État
a mis en place une politique pour permettre aux élèves qui se retrouvent dans les séries scientifiques d'avoir des priorités en ce qui concerne l'attribution des places dans les établissements privés ou des établissements publics. Donc, bien évidemment, les NEAM, les NAM, par exemple. Et donc, à moyenne égale avec un garçon, on privilégie la dame. C'est déjà un début déjà de solution à ce problème récurrent. Oui. Il faut déjà leur montrer à quel point c'est intéressant. Parce que déjà, les filles en troisième, elles n'ont pas encore essayé. Donc, généralement, l'idée ou l'opinion qu'elles ont de la chose, ça vient de nous, ça vient des anciens. Donc, il faut déjà que nous comprenons et que nous acceptons que ça n'a rien de difficile pour qu'ils puissent comprendre. Alors, les X, les Y, Ariane Silva, parce que quand on commence à tracer les X et les Y, franchement, c'était quelque chose. Quelque part aussi, la manière d'enseigner, est-ce que ça ne pose pas problème? Je pense que ça pose problème, ça pose véritablement problème parce que moi je me rappelle quand j'étais en 6e, 5e, j'avais un professeur, c'était une blanche qui nous faisait des cours d'anglais. Quand elle venait au cours, les questions, les quiz et tout, elle venait toujours avec des bonbons, de petits trucs et elle te dit quand tu réponds à une question, tu as droit à un bonbon. Ben, je pense que si... C'était la course au bonbon. Voilà, c'était la course au bonbon. Du coup, tout le monde se gênait. Non, pas forcément. Mais c'était une motivation en réalité. Aujourd'hui, tel que nous rendons nos cours, bon, écoutez, le professeur, il vient, il écrit son affaire là sur le tableau. Il dit, voilà, vous faites des exercices pratiques. Oui, il vous donne des exercices. Il vous dit, rentrez chez vous, travaillez là-dessus. Le lendemain, on corrige. Et peut-être que le lendemain, on n'aura pas le temps de corriger parce qu'il sera pressé de vite écouler son horaire de 16 horaires de cours. Donc, du coup, parfois, les exercices restent là, en suspens, on ne les traite pas, on ne comprend pas bien les choses. Moi, je me rappelle, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une maman qui était excellente en mathématiques. C'est ma maman qui m'a appris, par exemple, à faire la factorisation. Le développement, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'au départ, quand elle ne m'aidait pas, je ne m'en sortais pas. Mais quand j'allais à l'école et qu'on me donnait le cours, j'étais sûre qu'à la maison, il y avait un autre professeur qui allait se charger de mieux m'expliquer le cours. Du coup, quand je rentre, la façon de rendre, c'est mieux, en tout cas. Et très rapidement, on fait quoi aujourd'hui pour canaliser les énergies, pour les envoyer vers les sciences? C'est déjà ce que Mylène disait. Déjà, il faut sensibiliser. Il faut mieux apprendre à rendre les cours de mathématiques. Il faut montrer aux apprenants que ce sont des cours intéressants. Rebecca, les dames aux maths, on fait comment pour les y pousser fondamentalement? Je suis d'accord avec les deux dames sur le plateau, Mylène et Ariane. Il faut changer la manière dont on donne les cours, on dispense ces cours aux dames. Il faut aussi surtout qu'après le BPC, par exemple, pendant ces périodes de vacances, qu'on initie des projets, des rencontres avec ces élèves pour leur parler des matières scientifiques, les amener à aimer ces matières avant même que les résultats ne sortent. Comme ça, quand elles ont leur relevé de notes, elles puissent choisir et s'orienter vers les matières scientifiques. Alors, Bruno, dans un monde où les choses se modernisent à mesure que les jours passent, les sciences prennent une place prépondérante dans le quotidien. Et aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs, aujourd'hui, on a besoin d'experts, aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée en matière de sciences, alors que dans le même temps, les gens fuient. On fait comment pour les y canaliser? Non, je pense qu'il faut trouver des canaux pour intéresser les jeunes filles. Par le passé, je crois jusqu'à présent, il y a des mécanismes mis en place pour encourager, par exemple, la scolarisation des jeunes filles dans notre pays. Donc, je pense qu'on peut faire pareil aussi au niveau des sciences. Peut-être promouvoir les sciences et surtout mettre en place des mécanismes qui puissent permettre aux jeunes filles, après avoir embrassé, on va dire, les séries scientifiques, d'avoir, on va dire, des chances, pourquoi pas, de véritablement s'exprimer dans ce domaine et pourquoi pas leur trouver des bourses d'études pour pouvoir encourager à ce niveau-là le choix des jeunes filles au niveau des séries scientifiques pour pouvoir véritablement régler cette question parce que c'est très important. Les dames et les matières scientifiques, on en parlait dans le talk. Mesdames, monsieur, prenez une feuille. Alors, on va tracer un repère autonomé. Oh non, je plaisante. On ne va pas faire vivre ce calvaire. Mais c'est l'instant quiz dans cette émission.
Alors, le quiz, ce matin, ce lundi matin, va s'intéresser à beaucoup de choses. Alors, vous allez, comme cela s'entend, donc rester très concentré. L'équipe qui va réussir à répondre à 3 questions va empocher le gain de la partie. Et rassurez-vous, je crois que ça sera très intéressant. Alors, on va constituer très rapidement les équipes, équipe A, équipe B. On est là, on est d'accord pour le principe. Bruno, Mylène et Rebecca, Ariane. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, très rapidement, écoutez-moi et soyez très attentifs, mesdames, messieurs. Qui suis-je? Je suis né le 10 novembre 1919 à Porto Novo. J'ai fait mes études à l'école Saint-Joseph de Porto Novo, puis au séminaire Saint-Gall de Ouida et au lycée Van Veloneven de Dakar. J'ai étudié aux universités de Toulouse en France, de Fribourg, à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève en Suisse et à Boston aux États-Unis. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales et j'ai une licence en histoire. J'ai été rapporteur de la conférence des forces vives de la nation. Robert Dessous. Mauvaise réponse. De février 1900. Albert Thévouedret. Bonne réponse pour l'équipe A, donc l'équipe de Bruno. J'ai occupé d'éminentes fonctions dans la République, surnommé le renard de Drégbé. J'ai été un ancien médiateur de la République. Je suis Albert Thévouedret. Deuxième question. Très attentif, question musique à présent. À 40 ans, je suis un des parrains de la musique ouest-africaine. Le festival que j'ai créé, le FEMUA en Côte d'Ivoire, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Je suis un businessman doublé de ma casquette d'homme engagé. Ma fondation œuvre pour l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. On cherche un nom. Et mon titre d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO remporte la portée de mes prises de position. Il y a 20 ans, je sortais de l'anonymat grâce à un tube. À Salfo. 2 points pour l'équipe A. Voilà, donc j'ai fini. Je suis sorti de l'anonymat grâce à un tube réalisé avec mes collègues. On va finir donc avec mes collègues. C'est le début d'une aventure qui dure jusqu'aujourd'hui avec Tino et Manadia. Nous avons donné une autre dimension au Zouglou. Je suis le lead vocal d'un groupe qui connaît un succès franc. L'équipe de France a d'ailleurs joué notre morceau pour fêter sa victoire en Coupe du Monde. Je suis Salif Traoré à Salfo. 3e question. On reste concentré, mesdames. On reste concentré, monsieur. Je suis un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français. Je fus aussi journaliste militant, engagé dans la résistance française et proche des courants libertaires. Mon œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et également des essais dans lesquels je développe un humanisme fondé sur la prise de conscience, mauvaise réponse, sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine, mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde. Je suis l'auteur des célèbres romans L'étranger, La peste. Albert Camus. 3 bonnes réponses pour l'équipe A. Je reçois le prix Nobel de littérature en 1957 et meurs à l'âge de 47 ans dans un accident de voiture. Je suis Albert Camus. Mesdames, on n'a pas besoin d'aller à 5 questions parce que vous venez de tomber sans les armes. On va finir pour du beurre. Donc, je suis né le 31 juillet 1977 à Seine-Saint-Denis en France. Je rêvais de faire carrière dans le sport, le basket en particulier. Mais le jour de mon 20e anniversaire, alors que je suis éducateur de colonies de vacances, je fais un plongeon dans la piscine qui m'est fatal. Les médecins m'annoncent que je suis tétraplégique et que je ne marcherai plus. Je marche aujourd'hui, mais avec une béquille. Je découvre en 2003 le slam. Je suis le grand maître de la parole, le plus célèbre des slameurs français. De mon vrai nom. Grand corps malade. Ça fait 4-0, mesdames. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez tomber. On connaît aujourd'hui. De mon vrai nom, Fabien Marceau, mon nom d'artiste est pour le moins comique et fait allusion à mon histoire. Je suis grand corps malade. On va arrêter la série. C'est l'équipe qui gagne, qui prend en charge la bouffe à 12 heures. Il n'y a pas de souci, merci. Alors, on va mettre fin à l'émission. C'est bien cela, mesdames, monsieur. Merci. Félicitations à l'équipe de Bruno et de Mylène. Mylène aujourd'hui qui a réalisé un match tonitruant. Elle était inspirée. Donc, merci à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve demain. La parenthèse se referme pour ce lundi. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis depuis vos différentes positions. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7 heures. Merci de prendre le rendez-vous parce que justement sans vous, nous n'existons pas.